Bonjour ou rebonjour, je vous remercie de me retrouver pour cette nouvelle vidéo de géométrie sacrée en pratique. Cette vidéo est la troisième de cette journée du 7 décembre, j'espère que vous avez vu les deux précédentes. Dans la première vidéo, nous avons parlé de la fleur de vie et du cube de Métatron. Dans la précédente vidéo, nous avons tracé le cube de Métatron. Et dans cette vidéo, nous allons donc tracer la fleur de vie, donc je ne vais pas plus reparler puisqu'il en est déjà question dans la première vidéo de la journée. À ce stade, nous avons déjà construit les 5 solides de Platon, nous y avons ajouté le cube de Métatron, et nous allons maintenant compléter notre collection avec la fleur de vie. Si vous débarquez sur cette chaîne ou sur cette playlist, eh bien bienvenue, et si vous souhaitez rattraper des constructions et tracés que nous avons déjà fait, ils sont tous accessibles dans la playlist Géométrie sacrée disponible sur ma chaîne. Pour faire lien avec ce qui était dit dans la première vidéo de la journée, je vous propose de prendre un petit temps pour vous centrer, prendre une inspiration profonde et répéter pour vous-même la phrase qui va s'afficher, que je vais moi-même dire pour moi. Je vais tracer la fleur de vie, je demande à être relié aux énergies de la source divine originelle. Et c'est parti, allons-y, nous allons nous lancer. Pour tracer la fleur de vie, nous avons besoin à minima d'un compas, si possible, avec une roulette qui garantit son écartement. Dans le cas contraire, vous penserez bien à bien serrer la vis ici en haut de votre compas, afin que ses jambes ne soient pas trop souples et ne s'espacent pas à l'insu de votre plein gré. Nous avons besoin d'une feuille de papier, si possible cartonnée, ainsi que d'un instrument de mesure qui ne nous servira pas à tracer des traits, simplement à prendre quelques mesures. Si vous avez un compas qui vous permet d'y mettre un feutre, eh bien ça peut être sympa. Alors sachant que, bien évidemment, dès qu'on fait une erreur avec le feutre, eh bien il faut tout recommencer depuis le début, ce qui n'est pas le cas avec le crayon à papier. Si vous mettez un feutre sur votre compas, pensez bien à bien le serrer ici. Et autre point, je voudrais que ça se voit correctement, remarquez que si je mets une ligne droite là, j'ai la pointe de mon feutre qui arrive plus bas que la pointe de mon compas, c'est volontaire, parce que je me suis aperçu d'expérience que le feutre ici qui est là, quand on veut tourner le compas avec la main pour faire les cercles, eh bien ça gêne, et je trouve ça plus facile si la pointe du feutre arrive plus bas que la pointe du compas. Mais bon, à vous de voir. Pour ma part, je vais faire le dessin au feutre pour que vous y voyez le plus correctement possible sur la caméra. Voilà donc ce dont nous avons besoin. Ceci nous permettrait de réaliser une fleur de vie de cette taille. C'est-à-dire, vous voyez qu'elle ne prend pas tout à fait la place de la feuille, et pour cause, constatez que sur tout le tour, il y a des cercles, en fait, ici, qui ne sont pas finis, qui se finissent, en fait, à l'extérieur. Donc nous avons besoin de place sur notre feuille, qui ne fera pas partie de notre forme finale. Si toutefois, vous souhaitez créer une fleur de vie qui soit plutôt en harmonie avec le cube de Métatron que nous avons tracé précédemment, donc plutôt de la même taille, eh bien, l'astuce consiste à utiliser une seconde feuille de papier cartonné, sur laquelle vous mettez des marques aux 4 bords pour bien repérer les bords originaux de la feuille, et que vous pouvez couper en deux à la louche. Vous voyez que d'ailleurs, mon découpage n'est même pas droit, c'est pas grave, parce que ce qui m'intéresse, ce sont ces deux côtés. Et ces deux côtés, je vais aller les positionner. Donc je prends les bords où j'ai mis les marques, parce que je sais que ça, ce sont les côtés bien droits. Je vais aller caler contre ma feuille cartonnée d'origine. Et je vais aller mettre des bouts de scotch. Alors où c'est que je mets le scotch? Bien, si vous prenez votre cube de Métatron, ça va vous donner à peu près la taille dont nous avons besoin pour la fleur de vie. Donc vous voyez qu'on passe pile poil en largeur. Mais comme on va déborder, voilà. Donc on peut aller mettre du scotch ici en bas et ici en haut des deux côtés pour que nos feuilles soient bien calées. Après plusieurs essais et après avoir fait cette fleur là assez rapidement et facilement, je m'aperçois que plus le dessin est grand et plus c'est sujet à erreur. Ce que je vais donc faire et que je vous invite à faire également, même si cette étape sera a priori transparente à la caméra, c'est de faire d'abord chacun des cercles que nous allons faire avec un autre compas qui quant à lui va fonctionner avec un crayon à papier. Comme ça vous voyez si vos lignes sont bien et ensuite seulement vous passez au feutre. Ça évitera des bêtises comme j'en ai fait pas mal ici par exemple sur mon essai précédent où ici vous voyez j'ai des lignes qui se touchent pas. Ici c'est pareil, ça va pas du tout. J'ai divers endroits du dessin où c'est vraiment pas calé du tout. Là j'ai un énorme espace entre les deux. Voilà, donc on va essayer d'éviter ça, prendre les précautions nécessaires pour cela.
Si vous voulez faire une petite fleur de vie de cette taille, vous devez tracer un segment de 2,5 cm qui correspondra à l'écartement de votre compas, qui permettra d'utiliser au maximum une seule feuille, du coup, du fait des cercles qui vont sortir de ce dessin-là. Si vous voulez une fleur de vie qui soit plutôt à la taille du cube de Métatron, donc il vous faut avoir positionné les deux rebords autour de la feuille, et il vous faudra prendre un écartement de 3,33 cm environ. Alors si c'est 3,3, ça ira bien aussi, ça fera quand même quasiment la même taille. Nous allons utiliser notre règle une dernière fois pour positionner une marque à peu près au centre de la feuille. Donc sur la hauteur, c'est vraiment de l'à peu près, mais on a 29,5, donc ça doit faire du 14,7 à peu près sur la hauteur, à la louche. Et ça c'est vraiment à la louche, c'est pas très grave. Ce qui nous importe surtout, c'est la largeur de la feuille d'origine. Donc voilà, se mettre ici au centre en fait. Donc là, a priori, sur un format A4, le centre, il est à 10 cm et demi du bord droit et 10 cm et demi du bord gauche. Et à cet endroit, nous allons faire une marque, qui va être l'endroit auquel nous allons planter notre compas pour la première fois. Nous sommes prêts à nous lancer, je vais donc commencer, même si vous n'allez pas le voir, je vous suggère de commencer par faire au crayon. Donc je prends mes deux compas, j'ai mon compas crayon, mon compas feutre, et les deux, je les positionne sur l'écartement que j'ai choisi, donc soit les 3,33, soit les 2,5, mais bien entendu, les deux pareils. Et donc, je vais commencer par faire un premier cercle, ici. Et donc, je pense bien à bien planter mon compas pour marquer ma feuille également de l'autre côté. Voilà mon premier cercle. Jusque-là, pas de difficulté, celui-là, je l'ai fait directement au feutre. Et je vais procéder d'ailleurs de même pour les suivants qui ne devraient pas poser de problème. Donc, on a ce premier cercle, on va se mettre juste au-dessus, sur la circonférence, et depuis cet endroit, on va tracer un nouveau cercle. Alors pareil, on pense bien à bien marquer la feuille avec le compas pour récupérer le trou de compas de l'autre côté. Alors, j'ai oublié de dire, c'est intéressant quand on trace cette forme de respecter une certaine harmonie. Cette harmonie peut être faite en choisissant soit le sens des aiguilles d'une montre, soit le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour ma part, je suis passé sur le sens des aiguilles d'une montre, mais vous pouvez choisir l'autre. Ça peut être sympa que de tracer tous vos cercles, toujours, dans le même sens, quel que soit le sens que vous ayez choisi. Également, vous allez voir que c'est une forme que nous allons construire en tournant, et donc, puisque j'ai choisi le sens des aiguilles d'une montre, eh bien c'est dans le sens des aiguilles d'une montre que je vais tourner pour faire les cercles suivants. Voyez donc où je positionne mon compas, et je fais le cercle suivant. Et je continue. Chaque nouvelle intersection me donne l'endroit où planter mon compas pour un nouveau cercle. Je continue, et ainsi, je fais 6 cercles autour du premier cercle. J'en suis à 4, 5 et 6. À ce stade, nous voilà donc avec le fruit de vie. Peut-être qu'à ce moment du dessin, il peut être pertinent déjà de tourner sa feuille pour aller marquer au crayon par des croix les centres des 7 cercles que nous venons de tracer. Alors, est-ce qu'on les voit? On les voit pas forcément. Alors, je vais mettre mon doigt ici. Ok, ça me donne celui du centre. Je le vois bien, effectivement. Ok. Ensuite, est-ce que j'ai besoin de tous les avoir? Eh bien, pas forcément. A priori, un seul devrait suffire. Effectivement, c'est peut-être pas la peine de faire les trous partout. Le second suffira. Donc là, j'ai mis deux marques. Mon cercle central et celui qui allait au-dessus. Et en fait, puisqu'après je vais aller tracer des cercles, ces deux-là suffiront. J'ai le point de départ et j'ai le point du deuxième cercle, et après tous les autres en sont forcément déduits. À partir de là, je suggère vivement de faire ces traits au compas, parce que c'est là qu'on risque de commencer à avoir des écarts. Donc nous avons tracé un cercle au centre, puis 6 autour, ce qui nous donne le fruit de vie avec 7 cercles. De nouveau, nous allons aller tracer 6 cercles. Ces 6 cercles sont déterminés par les intersections des vagues, là, si je puis dire. Donc j'en ai une ici, 3,
4, 5 et 6. Voilà les 6 cercles qui sont à tracer. Fiez-vous bien aux marques que vous venez de faire, parce que je vais vous le montrer en traçant le premier. Je trace mon premier cercle. Et automatiquement, ça crée justement un nouveau croisement de vagues, si je puis dire, ici. Donc, afin de ne pas se mélanger les pinceaux, procédez bien en faisant 6 cercles au niveau des marques que vous avez faites. Et donc, je suggère de les faire d'abord avec le compas qui a le crayon à papier pour voir s'il n'y a pas d'écart à la fin, si les centres des cercles sont bien placés et si après on peut les repasser au feutre. Voilà mes 6 nouveaux cercles tracés. Donc j'en étais à 7, me voilà maintenant à 13. De nouveau, nous allons aller encore tracer 6 cercles. Ces 6 cercles sont donc au croisement des vagues qui sont là. Je vous invite à les marquer à l'avance parce que plus on fait des cercles et plus après on est perdu dans les intersections. Donc intersection ici 1, ici 2, ici 3, ici 4, ici 5 et ici 6. Et c'est parti pour 6 nouveaux cercles qui nous feront un total de 19. Toujours pareil, pour ma part, je vais d'abord les faire au crayon pour voir si j'ai pas trop d'écart. Si j'ai des écarts, il faudra après, quand je repasse au feutre, que je décale un petit peu mes trous de compas, en fait. Je viens de faire mes traits au crayon que vous ne voyez pas forcément à la caméra. J'ai de très légères imperfections et peut-être besoin à un endroit de décaler un petit peu la pointe de mon compas lorsque je vais le planter. Et pour les autres, c'est ça qui est bien aussi avec le feutre, c'est que comme le feutre est quand même assez large par rapport au trait de crayon, eh bien il va pouvoir gommer ses imperfections. Voilà, donc comme vous le constatez, j'ai fait une boulette sur mon dernier cercle, hein, c'est dommage. Alors comment on sait si on a bien fait le tour? Bah déjà on a pu compter 6, et on constate que l'on n'a pas de marques telles que nous les avions faites là, de crayon, sur l'extérieur, en fait, de notre fleur de vie. Donc je verrai tout à l'heure ce que je fais de cette boulette, est-ce que ça passera en coloriage, ou est-ce que je vais mettre du blanco, je ne sais pas. Avec ces 19 cercles, nous avons la taille finale de notre fleur de vie. C'est-à-dire que tout ce que nous allons avoir à la fin sera à l'intérieur de cela. Vous voyez du coup qu'on est effectivement avec une taille à peu près équivalente à celle du cube de Métatron. Maintenant, nous devons absolument employer le compas crayon parce que nous allons faire des traits de construction qu'ensuite il s'agira d'effacer. Aussi, c'est le moment pour ceux d'entre vous qui auraient fait l'intégralité du dessin au crayon, que je vais vous suggérer d'utiliser juste pour faire le tour de la forme, utiliser un compas avec un feutre, ou éventuellement le faire à main levée pour ensuite ne pas vous tromper sur les traits à effacer. L'idée, ce serait donc de repasser tous les arcs de cercle extérieurs au feutre, si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc à chaque fois de trouver où planter son compas, l'endroit qui va bien pour pouvoir faire un petit bout d'arc de cercle. De faire tout le contour. Si vous n'avez pas de compas, vous pouvez mettre un feutre, eh bien je vous invite à faire proprement ce contour au feutre ou au stylo, en tout cas avec quelque chose qui se conserve. Tout ce qu'il y a au dehors sera ensuite effacé. Donc là on y va au crayon. Ce que nous allons faire va à la fois nous faire tracer des arcs de cercle à l'intérieur, mais surtout faire des cercles à l'extérieur qui vont nous donner de nouvelles intersections où ensuite nous planterons notre compas. Je vous propose de procéder par ordre, donc moi je suis dans le sens horaire. Je vais partir par exemple ici, à l'heure qui serait peut-être 1h, et je vais tourner, et à chaque fois que j'ai une intersection, je vais tracer un cercle. Vraiment à chaque intersection, y compris aux nouvelles intersections que je vais créer. Alors là, j'ai pas créé une nouvelle intersection, mon trait passe sur une intersection qui existait déjà, donc je vais m'y positionner, et de nouveau, je trace un cercle. Ici, par contre, vous voyez que là, je viens de créer une nouvelle intersection qui n'existait pas encore. Eh bien, j'y mets mon compas, et je trace un cercle. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que je viens de déborder sur la feuille d'à côté. Donc voilà, l'idée c'est de faire tout le tour. Et à chaque fois que sur la ligne bleue, on a une intersection, y compris une que l'on vient de créer, eh bien, on trace un cercle. Et on fait ainsi tout le tour de la forme.
Pour que cela soit plus clair pour vous, j'ai pris une photo de mon dessin avec donc ce qui va être le contour de ma fleur de vie et une partie de son intérieur, et tous ces nouveaux cercles que je viens de tracer, 18 cercles en fait, autour de ma fleur de vie, en étant parti à chaque fois de chaque intersection à ma disposition. Cela donne... Voilà, donc ça ce sont tous les nouveaux cercles que j'ai tracés au crayon. Si vous voulez contrôler si vous avez bien fait tous ces cercles, eh bien en faisant le tour de ce qui est dans le contour bleu, vous devez constater qu'à chaque fois vous aviez bien une fleur à 6 pétales. Qu'à chaque fois les fleurs autour ont bien 6 pétales. Ça voudra dire que vous n'avez oublié aucun des 18 cercles que nous venons de tracer. Alors je vais les réenlever. Hop. Donc, à partir de ces cercles déjà existants, c'est là qu'il va falloir maintenant utiliser notre compas avec le feutre pour aller finir justement les arcs de cercle qui correspondent à des pétales de fleurs. Ça veut dire qu'il faut aller se positionner au centre de chaque cercle que nous avons tracé. Par exemple ici, à ce centre ici. Et ici, je vais devoir tracer un arc de cercle, donc depuis ce centre, qui va faire ça. Hop. Alors, pardon. Hop. Voilà. Pour tracer en fait des parties de pétales. Donc là il faut procéder petit à petit pour aller tracer véritablement au feutre ces pétales. Allez c'est parti, je vais faire le premier, donc je vais continuer ma logique, je vais commencer au point qui est juste après le haut. Donc si je me mets ici, il faut que je réfléchisse à faire le cercle le plus grand possible, faut pas que j'en reste par exemple juste à ce pétale, parce qu'en fait ça je vais le poursuivre ici, ici, ici et jusque là. Faut juste que dans tous les cas, avec mon feutre, je ne sorte pas du cadre extérieur de ma fleur. Je vais faire le premier, donc moi je suis dans le sens des aiguilles d'une montre, donc je vais partir d'ici. Et voilà. Là je viens de faire un arc de cercle qui traverse plusieurs fleurs. Ensuite je vais me mettre au point suivant, et ici je vais voir ce que j'ai à tracer également. Et là ça va être pareil, de nouveau, je vais pouvoir boucler comme ça. Ça participe à la création de 3 pétales. Voilà l'idée. Et donc ici maintenant j'ai bien une rosace complète qui apparaît comme nous l'avions vu tout à l'heure sur le dessin avec les traits rouges. Donc voilà, il s'agit de procéder de chaque centre de cercle jusqu'au suivant, de manière à, en faisant le tour de la fleur, à créer les rosaces ici, les pétales à 6 branches, au sein de chaque fleur qui forme le tour. Quand je pense avoir terminé, eh bien tout simplement, je fais le tour de ma fleur de vie et je vérifie qu'à chaque fois j'ai bien des fleurs à 6 pétales. Ce qui par exemple ici n'est pas le cas, vous voyez que ces 2 pétales ne sont pas fermés. Et ce n'est pas non plus le cas ici en haut où il me manque encore plusieurs pétales à boucler. Ce qui est très important surtout donc, c'est qu'il y ait des 6 pétales partout et c'est surtout avec le feutre, puisqu'on est au feutre là, de ne jamais sortir du cadre délimité déjà par cette forme que nous avons au départ. Maintenant que j'ai bien 6 pétales partout, que me manque-t-il? Si on observe par exemple la fleur qui est au centre, vous voyez qu'elle a ses 6 pétales, et elle a également des bordures. Donc qui sont en fait les pétales de la fleur d'à côté. Donc ce qui nous manque c'est justement ceci, il nous manque toute cette petite bordure tout autour de notre contour initial. Et ces bordures nous allons les faire directement au feutre. Pour les faire, eh bien, il suffit de se placer en face de chaque bordure manquante et de trouver l'intersection de 2 cercles précédents qui va bien pour planter son compas. Donc on plante pas son compas n'importe où, c'est toujours forcément à l'intersection existante entre 2 cercles, intersection qui se trouve au-delà de notre dessin au feutre ici dans mon cas. Et donc on procède à l'identique, on fait tout le tour, bordure par bordure. Voilà, à ce stade, j'ai bien fait le tour de toute ma fleur. Si je souhaite faire le verso de la feuille, petit bug technique, excusez-moi, donc au dos de la feuille, tout à l'heure, nous avions placé 2 marques, celle de notre premier cercle, celui qui est tout au centre, et le centre du premier des 6 cercles suivants. Donc on va utiliser tout simplement ces marques en gardant le même écartement de compas pour tout simplement reproduire notre dessin. Donc on part du point du bas qui était le cercle central pour
planter notre compas et tracer notre premier cercle, et ensuite on prend la seconde marque que nous avions faite pour tracer le deuxième cercle, et ainsi de suite, jusqu'à reproduire la graine de vie. Et en fait, tout simplement, on reproduit ce que l'on a déjà fait au dos. Le fait, en fait, de partir des deux marques que nous avions mises précédemment nous permettra, a priori, d'être le plus aligné possible. Après avoir vérifié que votre fleur de vie comporte bien 6 pétales sur toutes les fleurs qui en font le tour, et avoir vérifié qu'il y a bien une bordure sur tout le tour de votre dessin, éventuellement des deux côtés de votre feuille, si vous l'avez fait des deux côtés, eh bien, il va être temps d'effacer les traits de crayon superflus. En l'occurrence, éventuellement, les marques que vous aviez prises pour planter votre compas, et bien sûr, tout ce qui est à l'extérieur de la forme. Pour ce qui est du coloriage, je vous suggère de bien étudier votre forme et les éventuelles erreurs qu'elle comporte, parce que le coloriage, si on l'utilise à bon escient, peut être justement un moyen de rendre partiellement invisibles ces erreurs. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai un bug, ici aussi. Donc, quelle option je prends? Je pourrais colorer en bleu le tour, mais à un autre endroit, j'ai un problème qui est plutôt au centre d'un pétale. Donc moi, ce que je vais faire là, pour gommer mes erreurs sur cette fleur, c'est que je vais dessiner toutes les fleurs de l'extérieur en bleu. Bon, ben finalement, j'ai fait tous les pétales en bleu. Je vous avoue que ça m'a pris un certain temps. Je suis super contente que mon feutre ne m'ait pas lâché en cours de route. J'ai compté 90 pétales. Je n'avais jamais fait cette manip sur une fleur de cette taille. J'avoue que ça prend un certain temps. Je vais vous montrer rapidement quelques autres coloriages différents que j'ai déjà eu fait. Voici donc quelques exemples. Je vais vous montrer 3 planches. Voilà, s'il y en a qui vous parlent, si vous souhaitez vous en inspirer, eh bien, vous pouvez mettre sur pause sur une de ces images pour voir comment c'est trafiqué un petit peu. Ce que l'on voit, alors vous voyez qu'il y a l'étoile à 6 branches là qui ressort au centre, l'étoile de David. Voilà, on peut s'amuser à faire ressortir plutôt les pétales. Ici, vous voyez, bon voilà, il y a diverses possibilités de comment faire ressortir les éléments, diverses possibilités de couleurs également. J'en montre une seconde planche. Voilà, d'autres idées. Et une troisième planche. Voilà, de quoi vous inspirer un petit peu si vous le souhaitez. En l'occurrence, là, j'avais fait des fleurs de vie relativement petites, de manière à ce que l'on puisse, je les ai plastifiées, et c'était pour pouvoir poser une bouteille ou un verre d'eau dessus. Une fois votre coloriage fait comme vous le souhaitez, une fois les traits de construction effacés, il va être temps de finaliser la forme. Une option de finalisation, ce n'est pas une obligation, c'est d'entourer la fleur de vie par 2 cercles. C'est quelque chose qui se fait habituellement, mais pas forcément non plus, donc faites-le si vous le souhaitez. Le premier cercle, en fait, va venir toucher les bords des cercles existants. Alors attention, il ne faut pas venir toucher ici au bord du cercle qui est entre guillemets sur la ligne droite. Il faut vraiment que ce soit à une des 6 pointes de l'hexagone. Ça c'est le premier cercle, et ensuite on fait un second cercle autour. Pour finir, il nous reste à positionner la patte qui va nous permettre de suspendre notre fleur de vie. Donc là, à vous de choisir dans quel sens vous voulez la fleur. Soit vous la voulez dans le sens dans lequel elle est actuellement, avec une pointe, si je puis dire, en haut, d'accord, avec une pointe de l'hexagone en haut, ou soit vous préférez que l'hexagone soit dans l'autre sens, et du coup, vous avez un plat en haut et un plat en bas. Donc ça, c'est à vous de choisir comme vous le souhaitez. Si vous choisissez de ne pas faire de cercle comme je l'ai fait ici au feutre, je vous invite quand même à en faire un au crayon, qui sera votre cercle du coup de découpage, et c'est sur ce cercle que vous allez faire manifester votre pâte, à partir de ce cercle-là. Par exemple, là, je vais faire une pâte ici. Voilà. Donc elle est collée à ce cercle qui est le cercle sur lequel je vais découper. Voilà, donc si vous choisissez de produire votre forme plutôt comme ça, sans cercle apparent au feutre, tracez donc quand même un cercle au crayon pour vous dire où découper, et vous pouvez positionner votre pâte dessus, et c'est donc le moment du découpage. Voilà ma fleur découpée, reste à faire le petit trou dans la pâte. Pour ça, on la plie en deux, et on fait une petite incision triangulaire pour retirer
un petit bout de papier, ce qui permettra de laisser passer notre ficelle. Bien entendu, pensez bien à recycler le papier qui sera resté de côté. Alors, c'était un petit peu long comme activité, c'est normal, il faut apprendre à tracer cette forme. Sachez que, à force de la faire, très rapidement, en fait, vous allez acquérir une certaine dextérité, une certaine aisance. Vous allez trouver vous-même vos propres astuces. Je n'ai pas alourdi à dire des astuces, chacun aura le loisir de les découvrir par lui-même en pratiquant. En tout cas, ce que je peux vous dire déjà comme astuce, c'est que on fait le centre, le cercle du centre, on fait les 6 suivants, et cela en fait on peut les réaliser dans la foulée en fait, directement, mais pour ça il s'agissait déjà d'avoir bien compris le principe et de s'être familiarisé à cette forme. Et voilà donc notre jolie fleur de vie qui va pouvoir aller compléter notre collection déjà existante. J'ai un petit problème de lumière hein, avec le papier blanc. Ah voilà quand même. Là voilà. C'est cool. Et voilà donc l'état actuel de nos diverses constructions, état que nous compléterons au mois de janvier lorsque nous y ajouterons une étoile à 9 branches avec un côté normal et le verso fractal. Ce sera assez sympa. Cette fleur de vie, vous avez vu que c'était pas forcément évident de s'y mettre, et pourtant, si vous le reproduisez, vous verrez que ce sera de plus en plus facile. C'est comme pour tout, en fait, plus on le fait, et plus c'est simple. Et au final, c'est pas si compliqué que ça. Mais c'est sûr qu'au début, il faut acquérir la méthode, et que ça prend un certain temps. Voilà, j'espère que cette activité vous a plu, que ça vous a donné envie de retracer des fleurs de vie. Vous pourrez tester des tailles différentes, des coloriages différents, des méthodes différentes, et etc. S'il vous plaît, faites-moi un petit cadeau de Noël, postez les photos de vos cubes de Métatron et de vos fleurs de vie sur la page dédiée à cet effet, afin que je me sente un peu moins seule dessus. Ce serait vraiment sympa de me faire ce petit cadeau pour Noël. Voilà, j'espère que cette activité vous a plu et vous a donné envie de tracer plein d'autres fleurs de vie, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, et etc. Ce serait cool de me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Mettez un petit pouce si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin d'année, de très belles fêtes de fin d'année, profitez bien des vacances, et nous nous retrouverons à la rentrée pour une vidéo de développement personnel sur le sujet du premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. D'ici là, très belle fête de fin d'année à vous et à très bientôt.